Bonjour à tous, aujourd'hui on va détailler le cours des dérivés carbonylés, notamment avec les deux catégories, donc les aldéhydes et les cétones. Donc c'est des molécules qu'on va retrouver beaucoup dans la chimie orga. Elles ont tous les deux un groupe, elles ont tous les deux un point commun, ça va être le groupe carbonyle. Le groupe carbonyle, ça va être ce fameux C double liaison O qui est ici à droite et ici à droite. Ok, la différence entre un aldéhyde et une cétone, c'est que l'acétone va avoir deux groupements carbonés, donc les deux R, alors que l'aldéhyde, un groupement carboné et un H. Ok. Donc du coup, cette double liaison, elle est très polarisée et ça va faire une cible pour toutes les attaques qu'on va voir, donc toutes les réactions qu'on va voir. Tout leur comportement dans toutes les réactions, ça va découler de cette simple double liaison. Ok, donc on va voir quand ça peut subir des additions, que les hydrogènes voisins ils vont être mobiles et elles peuvent aussi s'oxyder ou se réduire, suivant les réactions qu'on va voir. Alors, on va commencer avec la première réaction, c'est une addition nucléophile. Ok. Donc, déjà, bon, ça c'est la nomenclature. Hein. Moi, je vous commence direct avec les réactions. Pour la nomenclature, on vous dit juste qu'on va rajouter le al à la fin en bout de chaîne. Donc, éthane, ben, comme c'est un aldéhyde, ça va faire éthanal. Ok. Voilà. Donc, on commence directement avec la première réaction, parce que c'est ça qui tombe et c'est ça qu'il va falloir apprendre. Donc, la première réaction, ici, on est sur une addition nucléophile. Ok. Donc, l'addition nucléophile, ici, qui est représentée. Déjà, pourquoi c'est nucléophile? Pourquoi c'est une addition nucléophile? Parce que le carbone du carbonyle, lui, il est déficitaire en électrons. Ok. Et comme il est déficitaire en électrons, du coup, il est électrophile. Et il va attirer les nucléophiles qui, eux, sont riches en électrons et qui veulent des nucléons. Et du coup, ben, ça va s'attirer. Et ben, les opposés s'attirent. Donc, on va avoir l'ordre des réactivités. Il faut également l'apprendre. On va avoir le formaldéhyde qui va être supérieur à l'aldéhyde, qui va être supérieur à l'acétone. Pourquoi? Parce que déjà, il y a deux raisons. Notamment, la première, on nous dit que l'effet inductif, donc les groupements alkyles, donc les R, euh, ils, vont, euh, ils vont donner des électrons et ils vont rendre le carbone beaucoup moins demandeur en électrons, si on veut. Et en plus, il y a l'encombrement stérique. Donc plus il va avoir de R, et plus on va être avec une molécule serrée. Donc ça va être compliqué de l'attaquer. Ok. Donc je m'explique. Ici, pour le formaldéhyde, on voit qu'il y a deux H. Ok. Donc le 2H, il prend pas beaucoup de place. Le H, il a un seul électron. Du coup, il va pouvoir se faire attaquer beaucoup plus facilement, il va être beaucoup plus réactif. Comparé à l'acétone, il y a deux R. Donc ça veut dire que le C, là, il est très entouré, il est très encombré stériquement. Donc il va beaucoup moins réagir. Donc on va avoir plusieurs types d'additions. Il faut savoir que la première addition qu'on va avoir, c'est l'addition avec... Alors, ça a coupé. Donc la première addition, ça va être une addition d'hydrogène métallique. Ok. Donc on va avoir le nucléophile, ici ça va être le H, justement, et on va le réduire en alcool. Donc avec le nucléophile, c'est l'ion hydrure. L'ion hydrure, il est apporté par des, euh, par des réactifs comme le NaBH4 ou alors le AlLiH4. Ok, en l'occurrence, ici, c'est le AlLiH4, notamment avec de l'eau. Donc, il va attaquer le carbone qui est, lui, électrophile. Ok. Et en attaquant ce carbone qui est électrophile, comme on voit ici, eh ben, l'oxygène, il va capter un proton. Et là, on va avoir, du coup, un alcool. Ok, parce que du coup, ben, on va réduire la chose. Ok. Ça pour un aldéhyde. Quand c'est un aldéhyde, ça donne un alcool 1. Et pour une cétone, ça va donner un alcool 2. Ok. Maintenant, deuxième réaction, ça va être justement cette addition de l'eau. C'est comme une hydratation. Ok. Donc, pour l'hydratation, on va avoir l'eau qui est, elle, un nucléophile, H2O. Ok. Et qui va pouvoir s'ajouter. Donc, on va former un hydrate. Pourquoi? Parce qu'on va prendre une cétone, on va mettre de l'eau, ben on va l'hydrater. Ok, c'est du français. Mais par contre, on nous dit que c'est très instable. Pourquoi? Parce que les aldéhydes et les cétones, dans cette forme-là, ils vont directement réagir. Ok, c'est très instable. Ils vont pas rester comme ça. Et l'équilibre, il est largement en faveur, on le voit, hein, de l'acétone. Ok, du composé carbonié de départ, on voit que la flèche, elle est beaucoup plus grande
dans le sens de gauche que dans le sens de droite. Donc ça montre que l'équilibre, eh ben, il est largement en faveur du composé carbonylé de départ, en l'occurrence ici l'acétone. Et c'est pour montrer que la réaction elle peut avoir lieu, même si le produit, eh ben, il est pas très stable, quoi. Maintenant, on va faire la troisième addition, c'est une addition d'alcool. Donc celle-là, elle est très utile. Enfin, le prof il dit en cours qu'elle est très utile. Après, je sais pas pourquoi, mais voilà. Enfin, c'est des trucs pour la... Parce qu'il fait aussi cours en pharma, donc il a dit que c'était très utile pour les TP de pharmacie et tout. Et là, on a un alcool, donc le ROH. Ok, le ROH ici, il va attaquer le carbonyle. Et en milieu acide, parce qu'on met du HCl et tout, donc pour catalyser, et on va éliminer l'eau formée, ok, avec un desséchant. Le desséchant, c'est ce qu'on va voir après. On va éliminer toute l'eau en excès. Et on pousse jusqu'à l'équilibre, on va obtenir un acétal, ok. Un acétal, c'est justement ce groupement-là qu'on va obtenir. C'est un groupement, on dit, qui est protecteur. Il peut cacher une autre fonction aldéhyde. Là, en l'occurrence, il n'en cache pas, mais il peut également cacher une fonction aldéhyde ou cétone, comme ici, pour faire une réaction. Et ensuite, on pourra la remettre une deuxième fois pour former du coup un acétal. Donc la première fois, on met un hémiacétal. Et ensuite, quand on le remet une deuxième fois, comme il est écrit 2-ec, genre 2 fois, et ben ça va faire un acétal. Ok, donc hémiacétal une fois, acétal 2 fois. Maintenant, troisième réaction, c'est l'addition de thiol. Donc l'addition de thiol, c'est un thioacétal. Donc même principe qu'avec l'alcool, mais cette fois-ci, on n'a plus un alcool OH, on va avoir un thiol. Un thiol, c'est RSH. Ok. Donc le thioacétal formé, il est encore plus stable et voilà. On dit qu'il est très protecteur également. Ok. Nouvelle addition. Là, on va avoir l'addition avec l'acide cyanhydrique. Donc l'acide cyanhydrique ou le cyanure, hein. Cyanure c'est CN- et acide cyanhydrique c'est avec le H, HCN, c'est le nucléophile. Ok. Et on va obtenir du coup un cyanohydrine. Et on dit que il va servir à beaucoup de choses par la suite avec les réactions notamment d'acide carboxylique, d'amine. Ok. Maintenant, on va attaquer avec les additions de dérivés azotés, donc de nucléophiles azotés. Donc ça va être des nucléophiles avec de l'azote, comme par exemple des amines. Ok, l'amine, c'est NH2, ok, donc RNH2, et qui vont s'attaquer. Donc l'azote, il est beaucoup plus nucléophile que l'oxygène, et donc il va réagir en premier. On va former du coup des imines, donc on va avoir plusieurs réactions, ou alors des énamines, mais après on va voir justement dans quel cas on les forme. Donc on va avoir du coup un ammoniac avec une cétone, ça va donner une imine, un hydroxylamine avec une cétone, ça va donner une oxyme, et un hydrazine avec un cétone, ça va donner une cétone, ça va donner un hydrazone. Ok, le mot il se retrouve encore. Donc vous pouvez retenir. Maintenant on va faire la mobilité des H en alpha avec le carbonyle. Donc maintenant on va comprendre que le carbone il est juste à côté du carbonyle, ok, le carbone alpha. Et c'est très acide, donc ça va être très mobile, très réactif. Première réaction, on va avoir un équilibre céto-énolique. Donc la molécule elle va exister sous deux formes. La forme céto, c'est C double liaison O. Et la forme énol, c'est C double liaison C liaison OH. Ok, et c'est ça ce qu'on appelle en fait la tautomérie. C'est que le H il va bouger, il va se décaler, et du coup on va avoir un équilibre céto-énolique. On va bouger entre la double liaison O et le OH. Ok, on vous dit que la forme céto elle est majoritaire. Mais la forme énol, donc elle est cruciale également, mais on vous dit que c'est un puissant nucléophile, mais c'est la forme céto qui est majoritaire. Deuxième réaction maintenant, c'est la réaction d'alkylation. Donc la réaction d'alkylation, ici on va prendre une cétone, ok, et on va la déprotoner avec une base forte comme le NaNH2 pour former l'énolate. Ok, donc ça va être l'énolate. Et avec cette énolate, il va ensuite se faire attaquer par l'halogénure d'alkyle, c'est le CH3Br, en l'occurrence ici halogène Br, il y a plein d'halogènes, mais en l'occurrence ici c'est le Br, et d'alkyle, puisqu'il y a un groupement alkyle, la CH3. Et au final, on va se retrouver avec une chaîne carbonée qui va être rajoutée à deux groupements, donc là le NaBr et le NH3. Ok. Maintenant, on va détailler les oxydations et les réductions. Donc ça va être, je crois, la dernière partie de... Voilà, donc c'est la dernière partie des réactions. Donc tout d'abord, on va avoir l'oxydation.
on va avoir l'oxydation des aldéhydes, ok? Donc on dit que ça s'oxyde très facilement, même à l'air. Hein, c'est pour ça il y a des problèmes avec le vernis, les choses comme ça. C'est pour ça que ça durcit et tout. Il avait expliqué le prof. Et avec des oxydants comme K2CR2 O7 ou KMNO4 dilué, tous ces oxydants-là. Donc si on prend un aldéhyde, on l'oxyde, ça fait un acide carboxylique. Ok. Donc après, si on prend une cétone qu'on l'oxyde, et ben justement, là c'est une cétone qui est un petit peu plus grande. On va couper le groupement en deux, donc la liaison entre les deux C, et après on va compléter avec justement avec donc c'est une coupure oxydante, hein, on va couper, et après on va obtenir un mélange d'acide carboxylique, eux qui vont être plus courts. Hein. On voit que c'est plus petit que le gros de base. Ok. Maintenant on va voir les réductions en alcool. Donc les réductions en alcool, ici, on va avoir soit un H2 métallique ou alors un Ni ou PT. Donc ça va être du nickel ou du palladium. Ok. Donc on va se retrouver justement avec une réduction de la double liaison CO, C double liaison O qui va donner un alcool. Donc comme d'hab, enfin comme tout à l'heure, hein, aldéhyde, une réduction alcool 1, cétone, réduction alcool 2. Ok. Maintenant, on va détailler les réductions en alcane. Donc ça va être la réduction totale. Là, on va vouloir enlever carrément un oxygène pour obtenir un simple alcane. Ok, donc c'est les deux exceptions du cours. C'est que là, ici, on va réduire, mais le O, il va se tailler. Ok, donc c'est les exceptions. Donc c'est Clemensen et Wolff-Kishner. Donc on va se retrouver avec Clemensen. Donc c'est ZnHg et du chlorure de l'acide chlorhydrique. Et là, on va être en milieu acide, hein, parce que l'acide chlorhydrique, c'est acide. Et on va avoir du coup un alcane. Alors que Wolff-Kishner, on va se retrouver plutôt avec un composé basique, hein, le NH2, donc ça c'est des bases fortes, H2O et KOH. Donc tout ça en présence de chaleur, les deux triangles en bas de la réaction, et on va se retrouver avec un alcane. Donc il faut retenir ici que les réactifs, il faut savoir les reconnaître quelle réaction c'est. Et Clemensen, ici, il est acide et Wolff-Kishner, il est basique. Moi je me disais Wolff-Kishner, son nom, il est vraiment pas basique, il est compliqué à dire, il est pas commun. Donc il est basique. Ok. Moi je me disais ça. Voilà.